الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 23 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 3 من شهر مارس لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نسرد أخبار خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ونواصل مسيرنا ورحلتنا المباركة في مواقف حياة أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند ذكرنا لمعركة صفين، وكيف تمت أشد حرب وقع بين المسلمين، وقتل على جرائها ما يقارب 70,000 من المسلمين. وذكرنا أن من كان معدودا في القتلى عمار بن ياسر رضي الله عنه، وبقتله تجلى أن عليا رضي الله عنه كان مصيبا في هذه القضية، وأن معاوية كان قد أخطأ في اجتهاده، فرحم الله تعالى جميع موتى المسلمين. وذكرنا كذلك أن بعد تلك المعركة الفظيعة الشديدة، وبعدما اتفقت الطائفتان على أن يحكموا رجلين من كلا الجيشين لأجل الحصول على صلح واتفاق، خرجت طائفة من جيش علي رضي الله عنه حيث أبوا ذلك، وأرادوا الاستمرار في القتال حتى يقضوا على من كان ضد علي رضي الله عنه. وسنواصل الحديث انطلاقا من هذه النقطة الليلة بإذن الله تعالى. وكما مر معنا في الحلقتين الماضيتين، سنغلب الجانب الفرنسي في حديثنا لكثرة الأمور التي سنتحدث عنها حتى يسعنا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. Oui. Tu me poses des questions, ton normal pendant que je parle. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 23e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1445, c'est-à-dire le 3 mars 2024. Comme chaque dimanche soir, nous racontons la vie des meilleurs des hommes et des femmes après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Et nous sommes toujours dans la mention de la vie de ce noble compagnon qu'on surnomme Abu Turab et Abu Hassan et Abu Sibtayn, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et nous avons pu voir de nombreux événements qui ont eu lieu durant sa vie, et nous nous sommes arrêtés sur cette terrible bataille qui a opposé les musulmans les uns aux autres pour des raisons qu'on a beaucoup évoquées et répétées, en espérant qu'elles étaient comprises et acceptées. Nous nous sommes arrêtés à la bataille de Siffin, bataille dans laquelle l'armée de Ali radiyallahu anhu était opposée à celle de Muawiyah radiyallahu anhu, et une bataille qui fut terrible et dans laquelle on a compté pas moins de 70 000 victimes. Et après cette longue et terrible bataille, les deux armées se mirent d'accord pour une trêve, et ils désignèrent chacune un homme afin de les représenter pour juger entre eux et donc arriver à un commun accord. Et donc, c'est ainsi que cette bataille s'acheva. Et on a bien insisté sur le fait que cela était le fruit d'une divergence qui reposait sur des textes authentiques et qui étaient compris par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il était strictement interdit d'émettre le moindre jugement à leur égard, et qu'il était encore plus interdit de les critiquer ou de les détester pour cela, car ils ont, à côté de ces efforts de réflexion, des bonnes actions tellement grandioses qu'elles effacent de loin les erreurs qu'ils auraient pu commettre suite à une réflexion erronée.
D'ailleurs, on avait vu ensemble qu'aucune des deux armées n'a excommunié l'autre. Et que lorsque certains voulaient soutirer de Ali ou de Ammar ou d'autres, que l'autre armée était tombée dans la mécréance, il leur interdisait cela. Il a même été rapporté par Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, d'après un homme qu'on appelle Abu Maysara. هذا الرجل كان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Cet homme faisait partie des gens les plus vertueux parmi ceux qui ont accompagné Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. هذا الرجل رأى في المنام بعد تلك المعركة رؤية عجيبة يحكيها لنا. يقول: رأيت في المنام قبابا في رياض مضروبة، يعني في بساتين، فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وأصحابه. وذو الكلاع كان رجلا في جيش معاوية قد قتل في تلك المعركة. ورأيت قبابا في رياض فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لعمار وأصحابه. فقلت: كيف وقد قتل بعضهم بعضا؟ قيل لي: إنهم وجدوا الله واسع المغفرة. وذكر العلماء هذه الرؤية في كتبهم للدلالة على أنهم يرونها صحيحة صادقة ويرجون وقوعها ويعتقدون صحتها. Il a été rapporté par Al-Ajurri d'après un homme qu'on appelle Abu Maysara. Abu Maysara était un des compagnons de Abdullah ibn Mas'ud parmi les plus nobles et vertueux. Cet homme-là, il a fait un rêve après cette bataille terrible qui a opposé l'armée de Ali à celle de Muawiyah. Il était dans le paradis. Il rêve qu'il est au paradis et qu'il arrive dans des jardins dans lesquels il trouve des tentes plantées. Alors, il interroge: à qui appartiennent ces tentes-là? On lui répond: à Dhul Kula' et ses compagnons. Dhul Kula' est un homme qui était dans l'armée de Muawiyah radiyallahu anhu et qui est mort lors de la bataille de Siffin, et ses compagnons, ceux qui étaient avec lui, qui sont morts aussi. Puis il continue de marcher dans le paradis, et là, il arrive dans d'autres jardins où il voit d'autres tentes plantées de couleur blanche. Et il demande à nouveau: à qui appartiennent ces tentes-là? Et là, on lui répond: à Ammar et à ses compagnons. Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, qui était dans l'armée de Ali, radiyallahu anhu. Et d'ailleurs, lorsqu'il fut tué lors de cette bataille, tout le monde a compris et a su à ce moment-là que c'était Ali, radiyallahu anhu, qui avait raison dans cette histoire, car le prophète, alayhi salatu wa sallam, avait dit longtemps avant que Ammar serait tué par l'armée rebelle. Et donc, Abu Maysara, il entend cela dans son rêve et il s'étonne. Il dit: comment est-ce qu'ils peuvent avoir des tentes plantées au paradis alors qu'ils se sont entretués? Et là, on lui a répondu: ils ont trouvé Allah wasi' al-maghfirah, avec un pardon immensément large. Il leur a pardonné. Et mes frères, vous allez me dire: adghas wa ahlam, ce ne sont que des rêves. Lakin là, ce ne sont pas n'importe quel rêve fait par n'importe quelle personne. Ce sont des gens pieux et vertueux connus pour leur mérite et leur piété. Et lorsque ils font des rêves de ce genre-là, on peut alors espérer qu'ils soient véridiques et que leur contenu soit authentique. Al-Muhim, après donc que Ali radiyallahu anhu et Muawiyah se mirent d'accord sur une trêve et qu'ils désignèrent chacun un représentant afin d'arriver à un jugement qui engendrerait une réconciliation, Muawiyah retourne au Sham avec son armée. Et Ali radiyallahu anhu, il retourne en Irak. Et là, il y a un groupe dans son armée qui se retire et s'éloigne et refuse d'aller avec lui jusqu'à Al-Koufa. Ils étaient, selon certains, 5000, selon d'autres, 8000, selon d'autres, 12 000. Et ces gens-là étaient dans l'armée de Ali radiyallahu anhu, mais ils considéraient que Uthman radiyallahu anhu n'était pas donc musulman et qu'il n'avait pas été tué injustement et que toute personne qui s'opposait à Ali n'était plus musulman et que son sang était licite.
Et quand Ali radiallahu anhu a accepté la trêve proposée, ils l'ont refusé. Et pire que ça, lorsque Ali radiallahu anhu a accepté de désigner un juge qui était Abu Musa al-Ash'ari et d'accepter le juge désigné par Muawiyah qui était Amr ibn al-As, ils ont dit quoi? Hakkam al-rijal. Il a donné le jugement aux hommes. Et ils ont répété ce verset où Allah Ta'ala dit Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ils sont donc sortis de l'armée de Ali. Sortis, en arabe on dit kharaja. Et on les a appelés ces gens-là khawarij. En référence au verbe, au nom kharija. Ceux qui sont sortis de l'obéissance. Ceux qui ont refusé de se soumettre à l'autorité. Et ces gens-là, il faut savoir une chose importante, mes frères. Avant cela, on les appelait al-qurra. On les appelait les lecteurs. Mais il faut que tu comprennes bien une chose, mon cher frère. Aujourd'hui, quand tu entends le mot qurra, tu comprends les lecteurs du Coran, c'est-à-dire ceux qui le récitent avec une belle voix et qui savent le réciter. Chez les anciens, chez les anciens, dans leur vocabulaire, le mot qurra, il désigne les savants. Ceux qui lisent le Coran, le comprennent et l'appliquent. Car il n'était pas concevable auparavant de lire le Coran sans le comprendre. Et encore moins sans l'appliquer. C'était des gens qui lisaient énormément le Coran. C'était des gens qui fournissaient des efforts intenses dans l'adoration. Et pourtant, comme on va le dire très prochainement, Inch'Allah, ils ont ouvert les portes de l'égarement. Et ils furent décrits par le prophète, alayhi salatu wassalam, avec des descriptifs effrayants. Et ces gens-là, donc, au départ, quand ils ont décidé de quitter l'armée d'Ali, radiyallahu anhu, ils ont été voir un sahabi qui s'appelle Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhu. Et ils lui ont dit, regarde ce que Ali fait. Et Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhu, leur dit quoi? Ittahimu ar-ra'i. Ittahimu ar-ra'i. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته والله ورسوله أعلم إلى آخر ما قال. Il leur a dit, accusez votre réflexion. Ittahimu ar-ra'i. C'est pas t'as compris une chose, c'est forcément toi qui as raison. Donc eux, ils ont compris une chose, ils ont le Coran, ils ont le texte, ils l'ont compris d'une certaine façon. Ils l'interprètent autrement que ce qui est visé et voulu. Et il leur dit, faites attention à votre opinion, faites attention à votre réflexion. Il dit, وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلْ. Est-ce qu'il y a un abqari fikum? Il sait c'était quoi? Yawma Abi Jandal. Est-ce qu'il y a un futé, un malin, un rusé parmi vous qui sait c'est quoi le jour de Abi Jandal? Abdurrahim? Ouais. Comment s'appelle ce pacte-là? Ahsant, fatahallahu alayk, masha'Allah, tabarakallah. Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, quand il y a eu une trêve entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. Pourquoi on appelle ce jour-là Yawma Abi Jandal? Abu Jandal, c'est qui? C'est le fils de Suhayl ibn Amr. Et Abu Jandal, il était bloqué à Mecca, emprisonné et enchaîné. Et ce jour-là, il a réussi à s'enfuir et à rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il venait de finir de signer le pacte. Et dans le pacte, il y avait quoi comme condition? Que si un musulman il fuit, alors il est renvoyé à Mecca chez Quraysh. Et ce jour-là, les Sahaba radiyallahu anhum, quand ils voient Abu Jandal arriver, dans des vêtements déchirés, enchaînés, ligotés, attachés, et qui suppliaient les musulmans de le ramener avec eux. Et le prophète il dit à Abu Jandal de retourner à Quraysh, dans sa prison. Les Sahaba, ils ont eu beaucoup de mal à accepter ça. Leur poitrine, elle bouillait de l'intérieur. Il a dit, si j'avais pu répondre au prophète ce jour-là, je l'aurais fait. Il nous dit, on n'est pas d'accord avec ce que tu nous dis. Mais ils l'ont pas fait. Et il a dit quoi après? Wallahu wa rasuluhu a'lam.
Mais Allah et son messager savent mieux. Comme Allah dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et dans ce pacte qu'ils voyaient comme une humiliation, il y avait pour eux dedans une consécration. Au point où Allah il a révélé une sourate dans le Coran qui fait référence à cela qu'il a appelé Al-Fath, la victoire. Donc, Ittahim al-Ra'i, Suhail ibn Hunayf, c'est un ancien, il a l'expérience, un compagnon, il a la science. Il dit à ces petits jeunes-là, calmez-vous, c'est vous qui me comprenez mal. Ne vous précipitez pas. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Malheureusement, ils n'écoutent pas ceux qui sont plus expérimentés et plus savants qu'eux. Ils ont refusé d'écouter. Et ils sont restés à l'extérieur. On a dit, ils se sont arrêtés dans un endroit qui s'appelle Harura. D'ailleurs, Kanu yunsabuna ila tilka al-qarya. On les appelait Al-Haruriya, parce qu'ils s'étaient arrêtés dans cet endroit-là, qui n'était pas loin de Al-Kufa. Quand Ali radiallahu anhu, il a appris cela, après être arrivé à Al-Kufa, kharaja ilayhim. Il a été les voir. Fakallamahum. Et il leur a parlé. Hatta ajma'u ala al-rida. Et ils se mirent d'accord pour revenir dans les rangs de son armée. فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم فقاموا يومين تقريبا. Donc ils sont retournés à Al-Kufa avec Ali et son armée et les musulmans et ils montraient aux gens qu'ils étaient d'accord et qu'il n'y avait plus de désaccord entre eux. Lakin, ماذا فعلوا؟ جعلوا, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire croire aux gens qu'en fait s'ils sont revenus c'est parce que Ali avait reconnu ses erreurs et s'était repenti de sa mécréance. Parce que pour eux, Ali radiallahu anhu, en agissant ainsi, il avait quitté l'islam. Donc ils ont commencé à dire qu'en fait c'est Ali qui s'est repenti et qu'il a accepté de reconnaître ses erreurs et c'est pour ça qu'ils sont revenus avec lui à Al-Kufa. Et Al-Ahnaf ibn Qais radiallahu anhu, un autre compagnon, il entend ces rumeurs se répandre et il va voir Ali radiallahu anhu pour lui dire فقال بعد أن دخل عليه إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن كفرك. Les gens discutent entre eux comme quoi tu as accepté de revenir sur ta mécréance pour eux. Ali radiallahu anhu, c'est quoi cette histoire encore? فكان الغد يوم الجمعة. Le lendemain, c'était le vendredi. فصعد علي رضي الله عنه المنبر. Ali radiallahu anhu, il monte sur le minbar comme chaque vendredi pour faire le prêche du vendredi. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. Donc il a fait les louanges d'Allah Ta'ala, il a complimenté. ثم خطب الناس فذكرهم وذكر مباينتهم يعني مفارقتهم للناس يعني يقصدوا الخوارج وذكرهم بأمرهم الذي فارقوه فيه فعابهم وعاب أمرهم. Alors, Ali radiallahu anhu, il s'adresse à eux en particulier parce qu'ils sont là. Ils sont des milliers. Et il leur rappelle la discussion qu'il y a eu entre eux. Comme il leur rappelle leur scission, le fait qu'ils se soient séparés du reste du groupe. Comme il leur rappelle ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Puis, il commence à mettre en évidence leurs erreurs et à les critiquer. اسمعوا سبحان الله بعض الأحيان تمر عينيك على بعض الأشياء التاريخية فلا يكاد تعجبك ينقضي. والله écoutez mes frères, لأن التاريخ يعيد نفسه. Des fois tu places tes yeux sur certains événements historiques et ton étonnement ne cessera jamais parce que l'histoire ne fait que se répéter. تصوروا, imaginez, Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, il est dans la mosquée le vendredi, en train de faire la khutbah, il est en train de parler, il est en train de dire ce que je viens de vous dire. فماذا حصل؟ ماذا جرى؟ Qu'est-ce qui s'est passé؟ فقام رجل فنادى من ناحية المسجد لا حكم إلا لله ثم قام آخر فنادى لا حكم إلا لله ثم قاموا من نواحي المسجد كلها وهم يقولون لا حكم إلا لله وعلي رضي الله عنه يشير إليهم بيده يسكتهم ويجلسهم اسكتوا اجلسوا
Alors qu'il parle, Ali radiallahu anhu, il y a un homme qui se lève dans un coin de la mosquée et il crie, il n'y a de jugement que pour Allah, il n'y a qu'Allah qui juge. Et un autre, il fait la même chose dans un autre coin de la mosquée. Et un autre, et un autre. Et là, il y en a plein qui se lèvent en même temps et ils crient tous, La hukma illa lillah. Il n'y a de jugement que pour Allah, il n'y a qu'Allah qui juge et personne d'autre. Parce qu'eux, ils sont restés bloqués sur le fait que Ali ait désigné Abu Moussa pour juger et que Muawiyah ait désigné Amr pour juger. Juger quoi? Entre eux de ce qui allait advenir par la suite du sort des deux armées. Et donc Ali radiallahu anhu, il est sur le minbar à ce moment-là, il les voit se lever les uns après les autres dans la mosquée le vendredi en criant alors qu'il fait la khutbah et il leur fait des gestes de la main pour les faire taire et les faire s'asseoir. فقال رضي الله عنه نعم لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل والله حكم الله أو حكم الله أنتظره فيكم. Il leur répond oui, il n'y a de jugement que pour Allah, une parole vraie à travers laquelle vous avez voulu le faux. كلمة حق أريد بها باطل. Puis il leur a dit, moi c'est le jugement d'Allah que j'attends vous concernant. Alors qu'il disait, alors qu'il est en train de dire ça, أتاه رجل واضعا إصبعيه في أذنيه حتى وقف بين يديه يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. Alors que Ali est en train de dire ça, radiyallahu anhu, il y a un homme, il n'écoute même pas. Il met ses doigts dans ses oreilles comme ça, et il avance jusqu'à arriver devant lui, et il dit le verset où Allah dit la in ashrakta, si jamais tu fais de l'association, la yahbatanna amaluk, tes actions seront anéanties, annulées, caduques, elles ne vaudront plus rien. Qui parle? Un majhoul min al-majahil, un inconnu. Et à qui il parle? À Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ajib, ajib. Et là, on pourrait se dire que Ali radiyallahu anhu, c'est l'amir, c'est le calife. Il n'a qu'un mot à dire et la guerre elle reprend. Mais il prend en compte les avantages, les inconvénients, les bénéfices, les risques et surtout, il va voir ce que ça va engendrer. C'est un mal, la chèque. Sans aucun doute, c'est un mal. À l'époque de Ali radiyallahu anhu, des hommes qui se lèvent dans la mosquée et qui crient alors qu'il fait la khutbah et qui lui disent devant tout le monde, t'es un mouchrik. À Ali radiyallahu anhu. Celui à qui le prophète d'Allah lui a dit, tu vas au paradis toi. Ayyuhuma asdaqu qila. Lequel des deux dit est plus véridique? Nabiyullah al-muballighu anillah am haula'i al-jahala. Qui est le plus véridique? Le prophète d'Allah qui transmet la révélation d'Allah ou bien ces ignorants? Là, subhanallah. D'ailleurs, كيف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم والله تتعجبون. Comment le prophète les a décrits, ces khawarij là? بأوصاف عجيبة, avec des descriptions étonnantes. يعني في جملة من الأحاديث نذكر بعضها. Il y a beaucoup d'ahadith, on va juste citer certains points. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de حدثاء الأسنان أي صغار السن. حدثاء الأسنان, si on traduisait littéralement, ils ont des dents de lait, pour indiquer comme quoi ils sont jeunes. Sufaha al-ahlam, ce sont des gens, yatishun, yushiru ila khiffat al-aql. C'est des gens qui sont, tu sais, quand t'es jeune, t'as la fougue, le hamas. Hein, là, comment on dit le hamas? La fougue, c'était bien? Khalik ma la fougue. Hein, la fougue, tu vois, cette impatience, cette particularité, ce réflexe d'agir impulsivement, là c'est le mot que je cherchais, l'impulsivité, qui est associée à la jeunesse. Sufaha al-ahlam, hudatha al-asnan. Généralement, ils sont jeunes. Mais quand on dit jeune, ya akhil aziz, c'est pas forcément une question d'âge. Ça peut aussi être dans la maturité. فقد يكون الشاب ذا عقل وقد يكون من يفوقه سنا أقل منه عقلا. Tu peux trouver quelqu'un de jeune avec de la maturité, avec de l'intelligence, comme tu peux trouver quelqu'un qui le surpasse en âge et qui lui est inférieur en intelligence
et en raison. Il a dit ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء بشيء وليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء وفي رواية يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il décrit leur adoration. C'est des gens, c'est des ubad, c'est des dévots, des gens qui ont un ijtihad, un effort dans l'adoration qui dépasse l'entendement. Après, il dit aux sahaba radiyallahu anhum, des gens kanu yabituna rukka'an wa sujjada, des gens qui passaient leur nuit inclinés et prosternés. Il dit à ces gens-là, aux sahaba radiyallahu anhum, quand vous verrez leurs prières, eh bien, vous considérez que les vôtres, elles valent rien à côté des leurs. Quand vous les verrez jeûner, vous considérez que vos jeûnes ne valent rien à côté des leurs. Quand vous les entendrez lire le Coran, vous considérez que votre lecture ne vaut rien à côté des leurs. Yahqiru ahadukum salatah. L'un d'entre vous dénigrera sa propre prière à côté de la leur. Alors qu'il parle à des gens qui remplissent leur temps de prière. Aux sahaba radiyallahu anhum. Mais les khawarij, c'est des gens, ils avaient un ijtihad. Ils fournissaient des efforts dans l'ibadah que même les sahaba eux-mêmes ont trouvé extraordinaire. Et aussi, le prophète il a décrit la lecture du Coran, comment elle est chez eux. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur tranchée, leur gorge. ينحصروا في أفواههم. Ils restent dans leur bouche. إيش معنى هذا؟ لا يصل إلى قلوبهم. Il n'atteint pas leur cœur. Et pourquoi on parle du cœur? لأن القلب محل العقل. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a la raison. ولو بلغ القرآن قلوبهم لفهموه. Mais si le Coran avait atteint leur cœur, ils l'auraient compris. Mais non, ils ne l'ont pas compris. D'ailleurs, pour revenir à leurs efforts dans l'adoration, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعجب بهم عندما رؤيتهم إياهم في هذا الاجتهاد. Il a dit que les gens, quand ils vont les voir faire autant d'efforts dans l'adoration, ils s'étonneront d'eux. حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم. Et quand ils verront les gens s'étonner devant leurs efforts, alors تعجبهم أنفسهم. Leurs propres personnes leur plairont. Ils seront séduits par leur propre personne. Et c'est là qu'ils penseront qu'ils sont les meilleurs. Et c'est là qu'ils penseront qu'ils sont même meilleurs que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'ils ont compris le Coran mieux qu'eux. Alors qu'ils étaient présents, les sahaba radiyallahu anhum, lorsque le Coran a été révélé. يقول عليه الصلاة والسلام عنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. Ils quitteront l'islam comme la flèche quitte l'arc, rapidement. Et il a dit aussi alayhi salatu wassalam, les concernant, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Ils tueront les musulmans et laisseront les idolâtres, les adorateurs de statues, les polythéistes. Regardez ces descriptions précises qui s'appliquent totalement sur eux. Qui s'appliquent totalement sur eux. Ils étaient comme ça, exactement comme ça. Et attends, encore, il reste quelques descriptifs qui n'ont pas encore été donnés. Voilà, mes frères, wallahi, dans ces descriptifs-là, il y a beaucoup de leçons pour celui qui est doué de raison. Prends garde à ta compréhension. Prends garde à ton opinion. Prends garde à ta réflexion. Et prends garde à ton manque d'expérience. Parce qu'on parle de jeune âge, mais quelqu'un qui a commencé hier, alors qu'il a 40 ou 50 ans, il est jeune, vis-à-vis de sa connaissance des textes. Quelqu'un qui a 20 ans, ou là, on va dire 30 ans, mais ça fait 15 ans qu'il étudie le Coran, eh bien, il sera plus expérimenté que quelqu'un qui en a 50 et qui n'a jamais étudié. Al-ibra bi mudarasati al-Qur'an. La morale, ce qui compte, c'est le temps que tu donnes à l'étude du Coran. Et jamais
on comprendra le Coran mieux que les Sahaba radiyallahu anhum. لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était vraiment un bien, les Sahaba radiyallahu anhum les auraient devancés dans cela. كذلك, fais attention au jugement que tu vas apporter sur autrui seulement parce que tu le vois fournir des efforts intenses dans l'adoration. إنما العبرة بالخواتيم. Ce qui compte, c'est comment on finit sa vie. Des fois, tu vois des gens, masha'Allah, salah, siyam, le hajj, l'umrah, as-salat fil masjid, wa ma shbaha dhalik. Tu vois des choses, et comme on dit en français, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Walakin, il ne faut pas se baser seulement sur ça. Il ne faut pas dire, Flan, il fait la prière, donc il a raison. Là, al-musallouna kuzur. Des gens qui prient, il y en a beaucoup. C'est pas ça la ibra. Ce qui compte, c'est comment tu vas comprendre et comment tu vas être éduqué pour comprendre ces textes-là et pour les appliquer surtout. Et là, mes frères, il faut faire très attention. Ça a commencé hier. Ne dis pas, c'est bon, j'ai compris tout. En un claquement de doigts. كان السلف يقولون من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. Celui qui prend la science d'un coup, il la perdra d'un coup. C'est pas possible. ما يمكن هذا. Il n'y a qu'un jahoul, un ignorant, qui ignore c'est quoi la science, qui peut penser que بين عشية وضحاها يصبح أعلم الناس ويفهم الأشياء خيرا من غيره. Il n'y a que celui-là qui croit qu'en une soirée, en une matinée, il peut devenir le plus savant des gens et peut comprendre les choses mieux que les autres. هذا لا يكون ولم يكن ولن يكون. Ça n'existe pas, ça n'existait pas et ça n'existera pas. Il faut être attention aux beaux parleurs. يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم اللسان. Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est un hypocrite, maître de la langue, qui maîtrise les mots. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. Il y a certes dans l'éloquence un ensorcellement. Tu peux envoûter les gens avec les bons mots. Donc ne dis pas il parle bien lui, il a forcément raison. Non. قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. La science, c'est Allah il a dit, le prophète il a dit, et les sahaba ils ont dit. Ce sont eux qui ont la connaissance. La science n'est pas de t'ériger toi dans la divergence avec sottise et à mettre sur un pied d'égalité la parole d'un tel avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec ça mes frères, Ali radiallahu anhu, il leur a, avec tout ça, il leur a donné du temps. Et il leur a parlé. Et il a débattu avec eux. Et il a essayé de les raisonner. Comme le rapporte Ahmed rahimahullah ta'ala. Après cet événement qu'on a évoqué dans la mosquée, Ali radiallahu anhu, il a envoyé quelqu'un appeler dans la ville. Il a appelé au al-munaqasha et al-munadara. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez, on va discuter. ولكن اسمعوا هذا. ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. Il a mis une condition. Vous voulez débattre? Marhaba. Vous êtes les bienvenus. Lakin, moi j'ai une condition. Ne viendra parler avec moi qu'une personne qui a mémorisé le Coran. Aujourd'hui, tu as des gens qui disent ouais, on fait des débats. Arrête. Quand est-ce que les gens comprendront que ce n'est pas à n'importe qui de débattre? On a vu ensemble ce hadith rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, et al-Bukhari et d'autres. D'ailleurs, il y a un homme, il rentre à la mosquée, c'est l'heure de l'Isha. Uthman, radiallahu anhu, c'est l'imam. Il est dans la mosquée. C'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait pas ces trucs-là là-haut. Il voit Uthman, il est allongé au fond de la mosquée. Il regarde Uthman, il est allongé là-bas. Il voit que c'est l'heure de la prière. Il dit Malou, mais pourquoi il ne bouge pas lui? Il va le voir.
Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, allez tout salli bin nas. Pourquoi je ne fais pas la prière? Et là, il regarde comme ça. Il lui dit, Unsub li nafsak. T'es qui toi déjà? Masmouk ou masmou abik? Wa min ayyi al-qaba'il ant? T'es qui toi? C'est quoi ton nom? Le nom de ton père et ta tribu, t'es qui? Aman ant. Que je sache à qui je parle. Il dit, Ana fulan ibn fulan. Il lui dit après, Ma ma'aka min al-Qur'an. Qu'est-ce que tu as avec toi du Coran? Comme t'ahfaz. Tu mémorises quoi du Coran? باش يعرف pour qu'il voit هل هو أهل أن يكلم. Pour voir si toi déjà t'es digne à ce qu'on te parle en fait. Il lui dit معي كذا كيت وكيت صورة. Et il parle des soirs qu'il a كان يحفظ القرآن. Et là il lui dit عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة كتب الله له قيام نصف ليلة. Al-Hadith. Il lui explique pourquoi il ne prie pas encore. Il attendait que les gens viennent. Il voulait qu'il y ait le plus de monde possible pour faire la prière en groupe. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui prie l'Isha en groupe, Allah lui écrit la récompense de la moitié de la nuit en prière. Et lui, il voulait que les gens y viennent le plus possible. Plutôt que de se précipiter et il تفوته الصلاة. على كل حال هذه خليها عندك. Et donc تفضل أخي. الشاهد ما معك من القرآن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. Mes frères, si on appliquait ça aujourd'hui, il y aurait moins de problèmes. Le premier qui parle, كم تحفظ أنت? Tu connais combien de sourates toi? Écoute, on va pas plus loin que ça. Mais aujourd'hui, cool, واحد il veut parler, il parle. Toi, tu connais la qissa. Il y a un mujrim, il arrête 3 personnes. Il dit, je te pose une question. Si jamais tu réponds mal, je te tue. Il y avait 3 hommes. Il dit au premier, tu t'appelles comment toi? Il lui dit Youssouf. Il dit, قرأ علي سورة يوسف. Vas-y, lis سورة يوسف. Il dit, ما حفظهاش. ورق قتله. Je ne la connais pas. Il a dit, il l'a tué. Et l'autre, et toi tu t'appelles comment? Il a dit Kawthar. على كل حال هذه نكتة خليها حتى خليها عندكم. الشاهد mes frères, c'est ça aujourd'hui. Il est là, il parle avec quelqu'un, يحفظ القرآن, يحفظه بروايات مختلفة, يفسره, يعربه, يعلمه, normal. وجها لوجه, ندا للند. Wallah, tu n'oserais pas aller jouer au foot avec un joueur de football professionnel. Tu t'es fou, on va mettre des petits ponts. Va! Tu n'oserais pas défier un boxeur professionnel sur un ring. Tu n'oserais pas. Tu sais qu'il va t'en mettre une, il va te coucher pour 3 semaines. ولكن الإمام هذا ما يسوى والو هذا غير يهدر وصافي. كاع الناس يعرفوا يهدروا. اجي تهدر هاك. خلينا ساكتين. ساكتين احنا من الصباح كنهضروا قال لك خلينا ساكتين. على كل حال on revient au hadith. علي رضي الله عنه يجي لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. ولكن اسمع يا أخي العزيز. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس. Subhanallah. C'est-à-dire, il n'y a que des gens qui ont appris le Coran entièrement qui peuvent venir débattre avec Ali. Il a dit quoi? Il a dit la maison de Ali, elle était pleine. Elle était pleine. Des Qur'ans, il y en avait partout. N'importe quel, il connaissait le Coran. Subhanallah. Alors il rentre chez Ali radiallahu anhu. Et là, Ali da'a bi mashafin azim. Il demande à ce qu'on lui ramène un gros mashaf. فلما أوتي به, quand on lui a rapporté, وضعه بين يديه. Il l'a mis devant lui. فجعل يسكه بيده. Il s'est mis à le taper comme ça de sa main. ويقول أيها المصحف حدث الناس. Vas-y, il s'adresse au mushaf, parle aux gens. Et là, les gens disent يا أمير المؤمنين ما تسأله إنما هو مداد في ورق. Pourquoi tu lui demandes? Tu lui demandes quoi? Ce n'est que de l'encre sur des feuilles. نحن نتكلم بما روينا منه. Nous par contre on parle de ce qu'on nous en a rapporté. Et là Ali radiallahu anhu il dit
أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله. Ceux-là, vos compagnons là, qui sont sortis là, entre nous et eux, le livre d'Allah. يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآية. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. Eux, ils ont reproché à Ali quoi? D'avoir désigné des juges pour juger. Lui, il leur dit quoi? Allah dit dans le Coran, et si vous craignez une séparation entre eux, l'homme et sa femme, alors فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Faites venir un juge de la famille de l'homme et un juge de la famille de la femme. Comme ça, ils jugent du conflit qu'il y a entre l'homme et sa femme. Et là, Ali radiyallahu anhu leur dit, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a une sacralité plus importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un conflit conjugal entre un homme et sa femme. ثم قال ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل إلى آخر ما قال. Et parmi les choses que les Khawarij reprochaient à Ali radiyallahu anhu, c'est que quand Ali a envoyé un courrier à Muawiyah, au lieu de mettre min amir al-mu'minin, de la part du commandeur des croyants à l'attention de Muawiyah, il a écrit min Ali ibn Abi Talib ila Muawiyah. Ils lui ont dit maha nafsahu min amir al-mu'minin fahuwa amir al-kafirin. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit ici il n'a pas voulu dire qu'il était le commandeur des croyants, c'est que c'est le commandeur des incroyants, des mécréants. Et là, Ali radiyallahu anhu leur rappelle ce qui s'est passé à l'Hudaybiyah. Il leur dit que quand Suhayl ibn Amr, le représentant de Quraysh, il est venu pour négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils se sont mis d'accord sur un pacte. Alors, le prophète demande à Ali d'écrire radiyallahu anhu, Uktub bismillahir rahmanir rahim. Écris bismillahir rahmanir rahim. Suhayl ibn Amr dit qif. La na'rifu man hada ar-rahman ar-rahim. Uktub bismika Allahum. Nous ne connaissons pas ar-rahman ar-rahim. Écris bismika Allahum. Puis, le prophète il dicte à Ali ce qu'il doit écrire. Min Muhammadin Rasulillah ila Quraysh. Suhayl dit stop. لو علمنا أنك رسول الله لما قتلناك. اكتب محمد ibn Abdillah. Il dit, stop, arrête-toi. Si on savait que tu étais le messager d'Allah, on t'aurait jamais combattu. Écris Muhammad ibn Abdillah, le fils de Abdullah. Et le prophète, il a accepté, alayhi salatu wassalam. Et là, il leur dit, et il finit en disant, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Al-Aya. Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent modèle pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et espère en l'au-delà. Al-Muhim, donc il leur explique qu'il n'a fait que comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, après cette discussion, il y en a quelques-uns qui sont revenus. Mais la plupart ont campé sur leur position. فبعث علي رضي الله عنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma pour débattre avec eux, toujours dans le débat, toujours dans le but, ils sont dans l'erreur, on ne va pas les attaquer tout de suite, on va essayer de les conseiller, de leur montrer leurs erreurs, de les ramener. Et ça, mes frères, c'est ce qu'on doit tous avoir comme intention. Quand tu vois ton frère dans l'erreur, ne le déteste pas, ne l'attaque pas, avant d'avoir essayé de le corriger, de le conseiller. Et si tu veux le conseiller, comme il disait Shafi'i rahimahullah, فاخلو معه في مكان بعيد عن أعين الناس وآذانهم. يعني isole-toi avec lui dans un endroit lointain à l'abri du regard des gens et de leurs oreilles. لأنه كان رحمه الله يقول على الشافعي النصيحة أمام الملأ فضيحة. Conseiller en présence des gens, c'est dévoiler, c'est pas conseiller. على كل حال. Il leur envoie Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Au début, quand Abdullah ibn Abbas il arrive sur place, ils l'ont vu arriver, irta'adat fara'isuhum, ils ont eu peur. Et ils ont refusé que ce soit lui qui débat avec eux. Parce qu'Abdullah ibn Abbas, habru hadihi al-umma, wa turjuman al-Qur'an. C'est un des savants de cette communauté. Et c'est l'interprète du Coran.
Ils n'ont pas voulu. قال قائل منهم يا حملة القرآن يقصد أصحابه إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه أحدكم به قال الله تعالى فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون سبحان الله. Et là, l'islam dit, ô vous qui portez le Coran, il s'adresse aux Khawarij. Est-ce que vous savez c'est qui lui? C'est Abdullah ibn Abbas. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le faire connaître comme Allah a parlé de lui dans le Coran. Subhanallah. Allah a révélé le concernant ainsi que son peuple. Il a dit bal hum qawmun khasimun. Ce sont des gens qui aiment débattre, des gens qui aiment la polémique. C'est ça, comment on dit? Des polémistes, hein? Des gens qui polémiquent. Il parle de qui là? Il parle de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. ثم قال فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله أي لا توافقوه عليه. Donc lui il est en train de dire aux Khawarij, ne l'acceptez pas, renvoyez-le et n'essayez pas de débattre avec lui sur le Coran. Parce qu'ils connaissent la science de Abdullah ibn Abbas dans le Coran. Et celui qui est dans l'erreur et qui n'a pas d'argument réel, il refusera toujours de venir débattre avec quelqu'un duquel il sait qu'il a plus de science que lui. Il se contentera de rester loin et de cracher son venin et malheureusement les plus naïfs parmi les gens les écouteront. Ça existait avant et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Lakin, il y en a parmi eux qui ont refusé. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله فإذا جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنكبتنه يعني لنلزمنه بباطله. Il y en a, ils ont dit, parmi eux, les Khawarij, ils ont dit non, on va l'accepter et on va débattre avec lui et on mettra entre nous et lui le Coran. S'il vient avec la vérité, nous la suivrons. Et s'il vient avec quelque chose de faux, alors nous l'affronterons et lui imposerons et le confronterons à son mensonge. اسمعوا يا إخواني فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام. Pendant 3 jours, avec le Coran entre eux et Abdullah ibn Abbas, ils ont débattu. Et l'histoire du débat de Abdullah ibn Abbas avec eux, elle est ma'rouf, elle est rapportée par Al-Hakim, mais elle est longue. Et on la racontera, Inch'Allah, quand on fera la vie d'Abdullah ibn Abbas. Et pendant 3 jours, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il est là, et il débat avec eux. Et avec le Coran, et avec le ilm, et avec la sunnah. فرجع منهم معه 4000 كلهم تائب. Il y en a 4000 qui sont repartis avec lui et se sont repentis. وهذا الذي ينبغي أن يكون نصب عينيك أن يتوب الناس. Et c'est ça qui doit être devant tes yeux, c'est que les gens ils se repentent, c'est que les gens ils reviennent, c'est que les gens ils délaissent l'erreur. C'est pas de les enterrer et de les condamner parce qu'ils ont fait une erreur. من يسلم من الخطأ? Qui est à l'abri de l'erreur? Abu Dharr radiyallahu anhu, un jour il voit un groupe de personnes entourer quelqu'un assis au milieu d'eux. Il arrive et il les voit en train de lui adresser des reproches. Il leur dit ma sha'nukum, qu'est-ce que vous avez? Tfadali. قالوا نعيب عليه أمرا ارتكبه. Nous lui reprochons quelque chose qu'il a accompli, يعني un péché. Et là Abu Dharr il leur dit radiyallahu anhu أرأيتم لو وقع أخوكم هذا في حفرة أكنتم مخرجين إياه منها أم تدفنونه فيها؟ قالوا لا بل نخرجوه منها فقال فلقد دفنتم أخاكم. Il leur dit, que dites-vous si vous aviez trouvé votre frère qui a été tombé dans un gouffre, lui auriez-vous tendu la main pour l'en sortir ou bien est-ce que vous l'auriez enterré dedans? Ils ont dit non, on l'aurait fait sortir. Alors il leur dit pourquoi vous l'enterrez dans ces cas-là? Ala kulli hal, on a dit donc 4000 ils sont revenus avec lui et ala aqsa taqdir et selon la comment ça s'appelle l'estimation, voilà, ça fait une séparation. Selon le recensement le plus élevé,
Ils étaient 12 000. Ça fait un tiers quand même. Un tiers, ce n'est pas un chiffre à prendre à la légère. Et dans la longue version d'Ibn Abbas, que je vous lirai un jour, Inch'Allah, juste vous lire une phrase, quand il arrive sur place et qu'il les voit. Il a dit, radiyallahu anhu, ataytu qawman, lam ara qawman ashadda ijtihadan minhum, mushimatun wujuhuhum min as-sahar, ka'anna aydihim wa rukbatahum thafin, alayhim qumusun murakhasa. Il dit, j'ai jamais vu des gens pareils dans les efforts qu'ils fournissent dans l'adoration. Des gens dont la couleur de leur visage a changé. Des gens avec des mains et des pieds larges et épais, tellement ils restent debout et longtemps. Ils ont des traces de la prosternation sur le visage. Des gens avec des tuniques déchirées et raccommodées. Zuhad. Al-Muhim, après cette énième tentative, Ali radiyallahu anhu, il a dit aux gens qui l'accompagnaient, on ne fait rien contre eux tant qu'ils n'ont pas commis un crime. On ne lance aucune attaque les concernant tant qu'on n'a pas commis de crime. Et ils ont tué, pas n'importe qui, ils ont tué un sahabi radiyallahu anhu, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Ard, radiyallahu anhu, d'une façon horrible et terrible. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et qui engendra la grande bataille de Nahawand, qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. إن قدر الله البقاء واللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولانا اللهم آتنا الحكمة فإنه من يؤتى الحكمة فقد آتيته خيرا كثيرا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله